Bonjour à tous. Les essentiels de VMSUP consacrés aujourd'hui à assemblage, premier tuto d'une série de deux. L'extension assemblage se trouve dans le menu de pictogramme VMSUP. On peut également le mettre dans le menu texte VMSUP ici. Si je lance le plugin l'assemblage, j'ai la possibilité de poser quatre types d'assemblage. Des lamelles qui intègrent également tous les Clamex, des dominos, des tourillons ou des excentriques. Dans ce premier tuto, nous allons essentiellement parler de lamelles. Les quatre types d'assemblage, lamelles, domino, tourillon ou excentrique, ont strictement la même interface, seules changent les différentes valeurs d'usinage. Les pièces d'assemblage, que ce soit des lamelles, des dominos, des tourillons ou des excentriques, sont des modèles SketchUp, nous allons le voir, qui sont stockés dans un dossier particulier qui s'appelle Assemblies, mais l'utilisateur a la possibilité également de créer ses propres dossiers, nous le verrons un petit peu plus tard. Pour les lamelles, la première chose à choisir, le type de lamelle que je veux, soit 0, 9, 10 ou 20, soit l'ensemble des Clamex disponibles chez Lamello. Seconde chose, je peux, par rapport au parement de la pièce indiquée, donner une distance parement ou centrer automatiquement la pièce d'assemblage sur la pièce que j'ai indiquée et nous verrons le verrouillage un petit peu plus loin. Pour l'instant, j'ai choisi une lamelle de 10. Elle est centrée, j'ai pas mis de verrouillage. Première chose que va me demander l'extension, c'est la face sur laquelle poser la butée d'équerre. Je vais donc indiquer cette face-là et ensuite j'ai la possibilité de poser une lamelle ici ou ici ou ici, etc. Je vais donc la poser là et j'ai la distance de cette lamelle, de l'axe de la lamelle par rapport à l'origine de l'arête que j'indique. Je peux taper la valeur par exemple 80. Je tape 80, ma lamelle se met à 80. Si je passe en visualisation transparence, je vois que ma lamelle se met à 80 et je vais donc mettre une seconde lamelle ici et je vais la décaler compte tenu du fond du caisson et la mettre par exemple à 100. Je valide. Mes lamelles se sont posées, l'une à 80, l'autre à 100 par rapport aux extrémités de l'arête. Si je sors de l'extension et que je regarde ce qui s'est passé, ici j'ai un groupe qu'il s'agit d'un caisson, je vais bouger cette pièce-là. Je remarque donc que le fraisage de la lamelle a été fait ici et la lamelle a été posée dans un autre fraisage. Si j'édite la partie haute de la tablette ici et que j'indique donc ma lamelle, je vois cette lamelle que je peux éventuellement déplacer et je vois le fraisage qui a été réalisé. Si je pose une lamelle sur un élément qui n'a pas de pièce adjacente, seule la lamelle sera posée. Ici, je suis centré, donc la lamelle va se mettre automatiquement au milieu de la pièce. Si je décide de ne plus centrer et j'ai une distance parement de 8 et que je pose ma lamelle, voici le résultat. Et si je mesure avec l'outimètre, je vois qu'ici, l'axe de ma lamelle est à 8 millimètres et si je mesure ici, je suis au milieu de la pièce qui fait 19, c'est-à-dire 9,5. Pour poser un Clamex, je vais sélectionner par exemple un P14 ici. Je vais indiquer la face sur laquelle poser la butée d'équerre et l'endroit où je vais mettre ma Clamex. J'ai la distance qui apparaît. Je peux taper 100 et tout de suite après, mettre étoile 3. J'aurai donc un Clamex qui va se mettre à 100 de l'autre côté et un troisième au milieu. Si je veux changer de face, j'ai juste à faire un clic droit souris et indiquer une nouvelle face et je peux indiquer donc la nouvelle face où je vais poser mes Clamex. Lorsque je pose une première lamelle, par exemple à 70 ici, et que je tape étoile 5, j'ai donc quatre autres lamelles qui se déposent, la seconde à 70 de l'extrémité et trois autres écuits répartis. Si je fais CTRL Z, CTRL Z et que je pose à nouveau une lamelle, cette fois-ci à 80, je peux taper cette fois-ci 100, point virgule 4. Je vais mettre 4 lamelles espacées de 100 par rapport à la première.
Regardons la fonctionnalité de verrouillage. Je clique sur verrouillage et si je fais un clic droit souris, j'ai la possibilité de fixer ces valeurs. Pour l'instant, pour une lamelle, le verrouillage est à 90. Je vais le mettre à 75. Je clique, je valide et là, j'indique la face sur la table. Quel que soit l'endroit où je pose, je vais me mettre à 75 du bout de l'arête. Si je veux me mettre au milieu, je vais donc déverrouiller, trouver le point milieu de cette arête et cliquer. J'ai donc deux lamelles pardon, à 75 et la troisième au milieu. Je suis toujours avec la valeur 75 de verrouillage. Je vais indiquer ici, ma lamelle se met bien à 75. Par contre, ici, si je suis à 75, je vais taper dans la rainure qui est à cet endroit-là. Je peux faire un clic droit souris et demander de mesurer par l'arête opposée, c'est-à-dire l'arête qui est en dessous. Et si je clique ici, je vais me mettre à 75, mais à 75 de la rainure. Donc en cliquant sur l'arête opposée, je vais prendre l'arête de dessous et prendre mes distances donc par rapport à l'extrémité de cette arête qui est pour l'instant dans la rainure, le fond de rainure qui est là. Lorsque j'ai mis une lamelle en place, c'est que je fais un clic droit souris, j'ai la possibilité d'annuler l'usinage. Ici, j'ai une lamelle de vin. Je vais remettre cette lamelle de vin, faire un changement de lamelle en disant je me suis trompé, je voulais mettre une lamelle de type 0. J'ai la possibilité avec un clic droit souris de faire annuler et refaire. Je vais donc passer d'une lamelle de vin à une lamelle de 0. Sur le clic droit souris, je peux donc définir une nouvelle face pour poser ma butée d'équerre, prendre l'arête opposée à celle indiquée ou verrouiller en donnant la valeur de verrouillage. Je peux également sortir de la commande. Nous avons vu que les éléments d'assemblage figurent dans un dossier Assemblies et que je peux éventuellement créer d'autres dossiers. Nous allons regarder ce dossier Assemblies. Je suis ici dans le dossier SketchUp de la version que j'utilise. J'ai deux répertoires importants, Param et Tools. Si j'ouvre Tools, j'ai le dossier Assemblies et dans le dossier Assemblies, j'ai tous les modèles d'assemblage que je vais pouvoir utiliser. On va regarder une lamelle, par exemple une lamelle de 10 et je vais ouvrir ce modèle. Voilà ma lamelle. Il s'agit de sommets d'arête et de face qui sont représentés en vue de dessus. La lamelle est centrée à l'origine et donc les lamelles sont des modèles SketchUp qui sont sauvegardés avec le préfixe L underscore. On va à présent regarder un Clamex. Un assemblage de type Clamex comporte trois modèles. La partie mâle du Clamex qui a été importé de chez Lamello au format DXF est mis au format escapé. On voit donc ici l'excentrique. Il est représenté en vue de dessus et son origine est donc à cet endroit-là. Deuxième modèle, il s'agit de la partie femelle dans laquelle l'excentrique va venir prendre place. C'est également donc un modèle SketchUp. Et troisième modèle SketchUp, c'est l'usinage qui va être fait, donc le fraisage. Et ce que va faire le plugin, c'est qu'il va juste donc introduire ces différentes surfaces ici et supprimer cette face-là et celle-là qui va pousser de manière à venir permettre de mettre la clé Allen pour mettre l'excentrique. Donc voilà le troisième modèle pour définir un Clamex. Si de nouveaux types de Glamex apparaissent, par exemple chez Lamello, je les modéliserai et je les mettrai dans la bibliothèque livrée avec les extensions VMSE. Mais les Clamex, en plus des P14, il y a des P10, des P14 Flexus ou Medius, il y a des S18 ou 20, il y a des Divario et il y a également des Tensu. Dernière chose concernant cette extension assemblage pour les lamelles, j'ai la possibilité de sauvegarder les valeurs par défaut. La prochaine fois que je lancerai le plugin assemblage, je viendrai avec ce dossier-là, cet élément choisi le 10 et en partie centré. Donc dès l'instant que je sauvegarde, je vais sauvegarder ces valeurs par défaut. Voici ce premier tuto sur l'extension assemblage. On regardera dans un prochain tuto les dominos, les tourillons et les excentriques.
bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.